Il y a des jours où la classe te teste. Un regard provocateur, une remarque qui claque, un élève qui coupe la parole, juste pour voir jusqu'où il peut aller. À ce moment-là, tu sens ton cœur s'accélérer, ta voix se tendre, ton calme vaciller. Et si je te disais que ce moment-là, précisément celui qui t'épuise, est aussi l'un des plus grands terrains d'entraînement pour la sagesse stoïcienne. Parce que ce n'est pas l'élève difficile qui te fait souffrir. C'est l'interprétation que ton cerveau en fait, l'histoire qu'il raconte en coulisses. Ce que tu contrôles, ce n'est pas lui, c'est toi. Et lorsque tu reprends ce pouvoir, tout change. Être enseignant aujourd'hui, c'est vivre au milieu d'une tempête. Les émotions de 25 enfants en mouvement constant, leurs frustrations, leur histoire, leur fatigue, leur besoin d'attention. Certaines journées, on se dit « Je ne suis pas formé pour gérer autant d'émotions ». Et pourtant, les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Ce n'est pas la tempête autour de toi qui compte, mais l'ancrage en toi. Aujourd'hui, je te partage 5 secrets stoïciens pour rester calme face à un élève difficile et transformer ces moments tendus en de vraies opportunités éducatives. Quand un élève se comporte mal, notre première réaction est souvent émotionnelle. On se sent attaqué, défié, remis en question. Mais pour les stoïciens, la première étape est de séparer l'événement du jugement. L'élève ne t'attaque pas toi. Il exprime une émotion qu'il ne sait pas contenir. La colère d'un enfant dit « Je suis dépassé ». La provocation dit « Je ne sais pas comment exister autrement ». Le stoïcisme t'invite à voir l'intention derrière l'action. Un élève difficile est souvent un enfant, en difficulté. Si tu changes ton regard, tu changes tout. Qui ne répond plus contre lui, tu réponds pour lui. Quand la tension monte, toute la classe ressent ton énergie. Si ton rythme cardiaque s'accélère, celui du groupe aussi. Le stoïcisme nous enseigne, aucune réaction impulsive n'est sage. Avant de répondre, respire. Littéralement. Une respiration profonde agit comme un reset intérieur. Elle coupe le cycle de l'émotion avant qu'elle ne prenne le contrôle. Essaye cette mini-pratique stoïcienne. Inspire 4 secondes. Retiens 2. Expire doucement 6. Tu verras, l'atmosphère change. Ta voix devient posée, ton regard s'éclaircit. Et l'élève difficile se calme presque malgré lui, parce qu'il se synchronise à ton énergie. Les stoïciens étaient experts de la nuance. Ils savaient dissocier la personne du comportement. Un élève perturbateur ne devient pas un enfant problème. Il vit un comportement problématique. Dire « tu es insupportable » ferme la porte. Dire « le comportement que tu as maintenant empêche la classe d'apprendre » ouvre une voie de changement. Le stoïcisme nous dit « ne juge pas l'être, observe l'acte ». C'est un acte d'amour éducatif. Car lorsqu'un enfant se sent respecté, même dans un moment difficile, il peut changer.
Les enfants apprennent bien plus par imitation que par instruction. Et les élèves difficiles testent surtout la cohérence. Le stoïcisme nous rappelle, nous enseignons par ce que nous faisons, pas par ce que nous disons. Si tu t'énerves vite, ils apprennent que la colère est un outil. Si tu restes calme, même sous provocation, tu leur montres une voie nouvelle. Chaque réaction que tu donnes devient une micro-leçon silencieuse. Tu ne contrôles pas le groupe, mais tu contrôles la norme que tu incarnes. Et cette norme finit toujours par transformer la classe. Le stoïcisme n'est pas du déni. Il ne t'oblige pas à trouver tout facile. Il t'aide à choisir ta posture même quand c'est difficile. Tu peux être fatigué, blessé, dépassé, et malgré tout répondre avec calme. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Tu n'enseignes pas seulement des maths, du français ou des règles. Tu enseignes une manière d'être humain. Et ça, c'est ce dont les élèves difficiles ont le plus besoin. Chaque élève difficile est une invitation à devenir un guide plus grand. Et chaque enseignant calme devient un phare pour les enfants. Si cette vidéo t'a donné un souffle nouveau, abonne-toi à StoiKids pour continuer ce voyage vers une éducation plus sereine. Et partage-la à un collègue qui en a besoin.